En réfléchissant au message de ce matin, je pensais combien la vie chrétienne, la foi chrétienne, est unique et tellement différente de ce qui peut être présenté par les autres croyances, même quand il s'agit de religions monothéistes, par exemple comme l'islam, ou qu'il s'agisse tout simplement de la religion quand elle n'a pas cette foi vivante, cette confiance en Dieu. Et je pense qu'il y a au moins 5 aspects qui font de la vie chrétienne quelque chose d'unique. C'est la vie par la foi en un Dieu qui est proche de chacun de nous et bienveillant. Pour Dieu, nous ne sommes pas des numéros. Plusieurs passages de la Bible nous disent que Dieu est celui qui nous sonde et qui nous connaît. Il sait quand on se lève, quand on s'assied, il pénètre de loin notre pensée. La parole, elle n'est pas sur nos lèvres que déjà il la connaît entièrement. Et même sur son livre sont inscrits tous les jours qui nous sont destinés. Ailleurs, la Bible dit que Dieu n'est pas loin de chacun de nous, mais il a voulu que l'homme s'efforce de le trouver en tâtonnant. C'est lui qui a fixé les limites et les bornes de notre demeure. On a partagé aussi avec les enfants, il y a 15 jours, le fait que Dieu est celui qui connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Donc c'est important pour nous de réaliser que la foi que nous avons, ce n'est pas dans un Dieu seulement qui est tout puissant, infiniment grand, mais on a foi en un Dieu qui est proche de nous et qui nous connaît personnellement. Et plus que cela, on a foi en un Dieu qui veut se révéler à nous, pour nous permettre de vivre avec lui une relation particulière, puisqu'il veut faire de nous ses enfants, pour que nous puissions nous approcher de lui en disant Père. Je pense que la deuxième caractéristique, c'est que nous avons un Dieu qui s'est incarné et qui s'est fait homme pour nous. C'est-à-dire, on pourrait croire en un Dieu tout-puissant, en un Dieu qui nous connaît, mais on pourrait avoir ce sentiment de dire Dieu ne me comprend pas. Lui, il est Dieu, pour lui, c'est facile, il sait quel va être l'avenir. Lui, c'est facile, il est tout-puissant, mais moi, c'est difficile. Avec mon humanité, avec les difficultés que je rencontre. Et la foi chrétienne, c'est la foi en un Dieu qui s'est fait homme en la personne de Jésus et qui s'est revêtu de notre humanité. Et la Bible nous dit que parce que Dieu s'est fait homme, il peut compatir à nos faiblesses. Il a été tenté, éprouvé comme nous en toutes choses. Bien sûr, lui sans commettre de péché. Et c'est pour cela qu'il peut nous aider. Il a souffert. Et il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Et c'est important de se dire, moi je crois en un Dieu qui m'aime, qui me connaît, qui est bienveillant à mon égard, mais en même temps qui me comprend. On ne peut pas dire quand même que Jésus ait eu une vie facile lorsqu'il était sur terre. Troisième raison qui font de la foi et de l'expérience chrétienne quelque chose d'unique, c'est que nous sommes en face de celui qui a accepté de mourir pour nous. Dans beaucoup de religions, on peut effectivement croire en un Dieu puissant, à la limite même en un Dieu qui nous connaît, qui sait tout ce qu'on peut vivre, voire même en un Dieu qui nous comprend. Allez. Mais est-ce qu'on a quelqu'un qui est mort pour nous, qui a accepté de prouver son amour et de payer ce prix pour que nous puissions être sauvés? Quelle grâce extraordinaire de savoir cela. Un jour, un pasteur racontait cette histoire qu'il avait parlé avec un musulman et qui lui avait dit, cité un passage de la Bible en disant que le Saint-Esprit convainc de péché. Et cet homme était surpris en disant, moi, avant m'intéresser à la foi chrétienne, j'étais convaincu aussi de péché. Sauf qu'il n'avait pas été au bout du texte. Convainc de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire, il convainc que non seulement nous sommes pécheurs, mais il convainc que que Jésus, en mourant sur la croix, a pleinement accompli la justice de Dieu et qu'un jour, Dieu jugera le monde. Il s'est fait homme et il est mort à notre place pour que nous puissions être sauvés. Quatrième chose qui fait de la foi chrétienne une expérience et une vie unique, c'est que la Bible nous montre un Dieu qui s'engage et qui donne un sens à notre vie. Bien sûr, dans le respect de notre liberté. On a chanté depuis ce matin que les temps sont dans sa main, qu'il tient nos vies, et il veut faire de notre vie quelque chose qui a un sens, c'est-à-dire il veut faire quelque chose avec moi. Il veut pas seulement nous sauver, nous assurer l'éternité, mais il veut nous rendre participants de son grand plan de salut pour l'humanité. Et ça nous dépasse. Alors il ne nous demande pas de faire forcément des choses extraordinaires, mais il nous demande simplement de vivre notre relation avec lui et d'être disponible entre ses mains pour qu'à un moment donné, il puisse se servir de nous, pour inviter, pour rendre témoignage, pour prier pour quelqu'un, pour entourer ceux qui nous sont chers. Et Dieu se sert de cela. Il donne un sens
à notre vie un sens à notre existence. Et puis enfin, un dernier point qui est un point important, c'est que la Bible nous révèle l'existence du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Ça, même les Juifs ont du mal à croire et à comprendre que dans la vie chrétienne, on peut vivre cette expérience du Saint-Esprit qui vient changer nos cœurs et qui vient nous permettre de comprendre et de vivre les choses de Dieu. C'est une grande révélation. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis qu'il viendrait un temps où il établirait avec ceux qui accepteraient de se confier en lui une alliance nouvelle. Pas une alliance comme celle de la loi de Moïse, où on reçoit 10 commandements et qu'on doit s'efforcer de respecter, puis quand on pêche, on sacrifie un animal pour essayer de s'approcher à nouveau de Dieu. Mais il avait promis qu'il viendrait un jour mettre le Saint-Esprit en nous, ses lois dans nos cœurs et changer notre cœur de pierre pour en faire un cœur de chair. Le Saint-Esprit qui nous permet de vivre notre vie chrétienne. Et les hommes religieux de l'époque de Jésus, lorsque Jésus est venu et qu'il a parlé de cette expérience, ne comprenaient pas. Comme cet homme qui s'appelle Nicodème, ils disent, mais comment un homme peut-il naître d'eau et d'esprit? Est-ce qu'il peut retourner dans le sein de sa mère? C'est pas possible. Et il est important pour nous de réaliser que l'expérience chrétienne repose aussi sur la venue et la personne du Saint-Esprit. Quand Paul est arrivé à Éphèse, il leur a posé cette question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils vont dire, mais je ne sais même pas que ça existe. C'est même pas que ça existe. Et donc il est important pour nous de rappeler qu'effectivement la vie chrétienne, c'est un Dieu proche et bienveillant. Un Dieu qui est venu en Jésus à notre humanité. Un Dieu qui a accepté, qui s'est fait homme pour mourir à notre place et subir pleinement la justice de Dieu, qui veut faire quelque chose de nos vies. Mais pour cela, nous avons besoin qu'il nous remplisse du Saint-Esprit. Le Saint Consolateur, qui veut nous conduire dans toute la vérité, qui nous rappellera, qui nous enseignera, qui rendra aussi témoignage. Et la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, qu'il était avantageux pour nous que Jésus parte pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Cette vérité est importante parce qu'elle résume quelque part ce que nous sommes en train de partager ensemble depuis quelques semaines. On est en train de réfléchir et de se dire qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que personnes qui avons foi en lui. Et on a vu que ce n'est pas forcément facile. Dieu attend que nous marchions, ou vivions, parce que ça veut dire que c'est au quotidien que ça se passe, d'une manière digne de lui. Et qu'est-ce qui fait que c'est possible ça? Bien à cause de la vocation qui nous a été adressée. C'est-à-dire, on croit que c'est possible, par quoi? Parce qu'on a compris dans nos cœurs que Dieu un jour nous appelle à lui donner notre vie et à changer d'attitude pour nous tourner vers lui. Et si Dieu nous appelle, il ne va quand même pas nous appeler à quelque chose sans nous donner la force d'y arriver. Et donc c'est important pour nous de réaliser l'appel de Dieu. Nous avons été appelés à devenir ses enfants et à progresser dans notre marche avec le Seigneur. On a vu aussi que Dieu nous appelle à ne plus vivre comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et pourquoi c'est possible? C'est possible de ne plus vivre comme eux à partir du moment où nous apprenons qui est Christ. Et pour apprendre, il faut entendre, il faut écouter et se laisser instruire. Calvin parle d'une foi implicite. Il raconte par exemple que quand Jésus va rencontrer la femme samaritaine à qui il va se révéler, cette femme va retourner dans son village et elle va raconter, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et ces hommes sont venus parce qu'ils ont cru, et ils avaient confiance. Puis ensuite, Jésus va leur parler et ils diront à cette femme, maintenant nous croyons non pas à cause de ce que tu nous as dit, mais à cause de ce que lui-même nous a révélé. C'est-à-dire qu'avant ils avaient une foi, ils disaient, je crois en Dieu, ok. Et quand ils ont entendu Jésus leur parler, leur foi a pris un sens différent, un sens nouveau. Et nous avons besoin que notre foi soit pas, oui, je crois en Dieu, je crois que Dieu m'aime, mais nous avons besoin que notre foi devienne une foi concrète, en comprenant ce que le Seigneur attend de nous. Puis nous avons vu ensemble qu'il y a 3 moteurs particuliers pour vivre à l'exemple de Jésus. Il y a un principe dans la vie chrétienne, c'est que nous sommes appelés à vivre en courant, les yeux fixés sur Jésus, dans la carrière qui nous est ouverte, c'est-à-dire dans la vie qui nous est offerte. Et nous avons 3 exemples, 3 moteurs. L'amour, on a dit ensemble que l'amour, ce n'est pas seulement j'aime Dieu, mais c'est j'aime Dieu, j'aime mon prochain, j'aime ce qui est saint, j'aime la vérité. Et reconnaissons quand même que si autour de nous, les gens respectaient les combandements, combien le monde serait différent.
s'il n'y avait plus de propos grossiers, de propos équivoques, de plaisanteries douteuses qui peuvent blesser celui qui est l'objet de la raillerie, combien les choses seraient différentes. On a vu aussi l'importance de vivre dans la lumière. Et enfin, on va voir aujourd'hui ce que la Bible nous enseigne, c'est que nous sommes appelés aussi à vivre dans la sagesse ou avec sagesse. Donc on va poursuivre cette lecture de la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Ce que nous évoque ce passage, c'est vivre en comprenant le sens de la vie. La transcription Parole vivante dit ceci, veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Donc ce texte nous invite à vivre avec sagesse, sérieux, avec vigilance, à prendre notre vie et notre relation avec Dieu avec sérieux, pas comme des insensés, c'est-à-dire comme des gens qui auraient oublié le sens de la vie. C'est-à-dire qu'ils vivraient simplement pour aujourd'hui, et après quelle déception. Le chrétien, le croyant véritable, c'est celui qui a compris qu'il a été créé par Dieu, pour vivre son éternité avec lui. C'est quelqu'un qui vit en pensant à la réalité du lendemain, qui vit en pensant à la réalité de l'éternité. Et ce texte nous dit qu'on doit vivre de manière sage, comme des gens sensés. Et heureusement, la Bible nous dit que celui qui manque de sagesse peut la demander à Dieu, qui donne à tous, à partir du moment où nous ne doutons pas. Et nous avons besoin sans doute que Dieu nous apprenne à vivre avec sagesse, nous remplisse de sa sagesse pour que jamais nous ne perdions de vue quel est le sens de notre vie. La sagesse, la Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et ce qui fait que quelqu'un vit comme un insensé, c'est quelqu'un qui, dans sa tête, dans son raisonnement, exclut Dieu. Il dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Or, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de justice. S'il n'y a pas de justice, eh bien, il n'y a pas d'éternité, etc., etc. Mais nous devons vivre comme des gens sensés en comprenant le sens de la vie. Nous ne sommes que de passage. Un jour, nous vivrons dans l'éternité avec le Seigneur. Dieu veut nous utiliser et veut donner un sens à notre existence. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ce texte nous rappelle que nous devons vivre dans la conscience du contexte dans lequel nous nous trouvons, avec trois considérations. La première, c'est que le temps est compté. Les jours sont mauvais, le temps est compté. Quand on dit que les jours sont mauvais, pas seulement en train de dire qu'il ne fait pas beau, en ce moment il pleut, il y a du vent. C'est pas seulement dire qu'il y a beaucoup de catastrophes autour de nous. C'est pas seulement dire que notre planète est déréglée. C'est pas seulement dire qu'il y a effectivement beaucoup de fléaux, beaucoup de maladies, etc. Beaucoup de difficultés dans le quotidien avec le travail, l'insécurité, la crainte qu'on peut avoir de l'avenir. Mais considérer que les jours sont mauvais, c'est aussi considérer cette prise de conscience que aujourd'hui, plus personne ne veut écouter Dieu. Plus personne ne veut entendre parler des choses de Dieu. C'est de plus en plus difficile de rendre témoignage, c'est de plus en plus difficile pour les gens d'avoir envie d'écouter le message de l'Évangile. Dans ce contexte qui est compliqué, on voit que plus personne n'a envie du Seigneur. On disait la semaine dernière, franchement, en toute honnêteté, quand on regarde ce que la Bible nous enseigne sur Jésus, il va de lieu en lieu, il fait du bien. Il nous explique qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il nous explique qu'il veut prendre nos vies en main, qu'il est prêt à mourir pour nous ouvrir la porte du ciel. Il nous explique qu'il veut comment nous aider dans nos difficultés, que jamais il nous abandonnera. Quelle est la seule raison valable de rejeter un tel sauveur? Il n'y en a pas. Si ce n'est de ne pas avoir envie d'entendre la vérité. Et les jours sont mauvais parce que les gens aujourd'hui n'ont plus envie d'entendre la vérité. Et nous devons vivre avec trois considérations. La première, c'est la considération que le temps est compté. C'est volontairement que ce matin, dans la partie des chants, on a réfléchi à Dieu qui tient les temps dans sa main.
ne faut pas se faire d'illusions, les temps sont comptés. Un jour, Dieu dira, c'est fini pour notre monde, notre terre. Et si ce n'est pas pour la terre seulement, c'est aussi se rappeler de la brièveté de la vie. Et ce texte nous invite à considérer que le temps est compté et aussi qu'il y a des occasions uniques qui nous sont données. Le Seigneur ne nous dit pas ici qu'il ne faut pas profiter de la vie. La Bible nous dit, il nous invite à nous réjouir, à savoir le faire. C'est important parce que Dieu trouve du plaisir à notre joie. Et il est bon de se réjouir. Il est bon de prendre des choses du bon temps, mais de manière saine. Combien de gens aujourd'hui autour de nous peuvent regretter quand ils s'arrêtent un peu, se dire « j'ai pas passé assez de temps avec mes enfants ». Combien de gens peuvent se retourner et se dire « j'ai pas passé assez de temps avec mes parents ». Ou quand arrive un malheur, « j'ai pas passé de temps assez avec ceux que j'aime ». Pourquoi? Parce qu'on oublie que le temps est compté et qu'il est important pour nous de vivre avec cette considération, non pas comme une crainte, mais avec sagesse. La deuxième chose que ce texte nous rappelle, c'est que nous ne devons pas être déraisonnables, c'est-à-dire vivre comme des gens qui n'ont aucune raison. Mais on doit comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Pour comprendre quelque chose, il faut aussi l'accepter et le vouloir. C'est-à-dire avoir à l'esprit le fait que Dieu veut faire quelque chose aussi avec nous et avoir ce désir. On a cette prière du Notre Père, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Si les gens acceptent de faire cette prière et d'y réfléchir, ils se disent, ça veut dire qu'à un moment donné, je prends conscience que Dieu attend aussi quelque chose de nous. Dieu veut se servir de nous. Et la Bible nous montre que Dieu use de patience envers notre monde. On pourrait se dire, mais comment ça se fait que tout se dégringole là, et que ça continue. Dieu use de patience. Il veut donner aux gens autour de nous l'occasion encore de se repentir et de se tourner vers Dieu. Il veut donner l'occasion à ceux qui sont proches de nous. Il veut leur donner du temps pour qu'à un moment donné, ils puissent se tourner vers lui. On a partagé un vendredi soir, lors de la réunion de prière, ce passage de l'Apocalypse où on voit Dieu qui tient le temps. Et la Bible nous parle d'un silence d'une demi-heure dans le ciel, qui nous parle de la patience de Dieu, qui retarde parfois les choses, volontairement, parce qu'il est patient. Il attend des choses. Et la troisième chose que nous dit ce passage, la considération que nous devons avoir, c'est la nécessité et le besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Finalement, l'idée d'être rempli du Saint-Esprit, ça vient un peu comme résumer tout ce qu'on a déjà dit. Comment peut-on vivre une vie digne de l'appel que Dieu nous a adressé, si ce n'est par l'aide et l'assistance du Saint-Esprit? Cet esprit de force qui va nous aider. Comment vivre une vie, non pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, si ce n'est en nous laissant instruire et conduire par le Saint-Esprit? Comment vivre dans l'amour, si ce n'est avec l'aide du Saint-Esprit? Comment vivre dans la lumière ou la sagesse, si ce n'est avec l'aide du Saint-Esprit? Et ce texte nous dit qu'on ne doit pas être enivré de vin, ça conduit au désordre, mais au contraire rempli de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas être rempli de l'Esprit simplement en prenant un petit peu. Il faut venir régulièrement boire. Et si la Bible nous a révélé cette grande révélation de ce qu'est la foi chrétienne, qu'on a vu tout à l'heure, le Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en nous, le Saint-Esprit, il peut être chez nous, mais juste dans l'entrée. Alors il peut occuper plus de place dans la maison. On peut dire, j'ai reçu quelqu'un à la maison, j'ai ouvert la porte, je l'ai fait rentrer, il est resté là avec son manteau, ses affaires, il était à la maison. Ou alors on peut avoir quelqu'un qui a pris toute la place, qui s'est installé, qui a mis ses affaires, etc. etc. Et cette image, c'est cette image de nous dire que nous avons besoin de demander à Dieu qu'il nous remplisse chaque jour du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Pour être rempli, avec l'allusion qui est faite ici à celui qui est enivré, il faut avoir soif. Mais si on a soif et qu'on ne vient pas à Jésus, ça ne marche pas. Et si on vient à Jésus mais qu'on ne boit pas, ça ne marche pas non plus. Et je crois qu'un des problèmes de notre société, c'est aussi que les gens n'ont pas soif de Dieu. On peut s'étonner, ça fait de la peine. On fait manifestation. La dernière conférence, on avait de nombreuses personnes qui étaient là, personnes de l'extérieur, et elles sont interpellées. Mais comme il n'y a pas la soif suffisamment, elles ne vont pas plus loin. Et on veut prier pour que le Seigneur suscite la soif dans leur cœur, pour que ces personnes réalisent
l'amour de Dieu et puissent réaliser qu'ils ont besoin du Seigneur. Qu'est-ce que se passe quand on est rempli du Saint-Esprit? C'est ce qu'on va voir maintenant pour terminer. Eh bien, il y a plusieurs choses. Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et par vos psaumes. À tout moment et en toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérerez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. 4 choses qui témoignent de ce qu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est l'encouragement mutuel. Et le fait qu'on s'encourage dans la joie, puisqu'ici il est question de chants, de psaumes, c'est-à-dire de passages bibliques, de d'hymnes et de cantiques. Et ce texte nous rappelle que nous, quand on est rempli du Saint-Esprit, on prend soin aussi les uns des autres, on s'encourage mutuellement. Si on est honnête, on réalisera que dans bien des situations, on est là à nos limites. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui souffre? Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a l'impression que ça n'avance plus, etc. Si ce n'est que le Seigneur nous inspire, que le Seigneur nous aide. Mais on peut avoir cette parole d'encouragement. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on prend soin les uns des autres et on s'encourage. La deuxième chose, ce que conduit le fait d'être rempli, ça conduit à louer Dieu. On célèbre Dieu de tout son cœur. C'est-à-dire que pour nous, élever la personne de Dieu, glorifier Dieu, c'est important. Et on n'est pas seulement là en train de dire, ouais, je crois que Dieu est proche, je crois que Dieu m'aime, alors je le prie quand j'ai besoin, mais on prend le temps aussi de réaliser qu'on a été créé pour adorer Dieu. On a été créé pour adorer. Et si on n'adore pas Dieu, c'est qu'on adore autre chose. Et on veut adorer Dieu. Donc quand on est rempli de l'Esprit, on loue le Seigneur. On le loue de tout son cœur. Et si parfois on peut peut-être se dire, mais moi je ne sais pas comment faire, eh bien on peut reprendre des chants. Ça va nous aider à tout moment et en toute chose. La reconnaissance, vous remercierez Dieu. Regardez comme dans notre société, les gens sont totalement et toujours insatisfaits. C'est pas toujours. J'ai pas ci, j'ai pas ça, ça va pas, etc., etc. J'étais choqué parce que récemment, on parlait d'une grande entreprise française, automobile, et il disait que les salariés de cette entreprise ont reçu chacun une participation, hein, donc un bonus annuel, on va dire, une prime annuelle, hein, de 2600 €. Et quand on interviewait les gens, hein, il y avait des journalistes qui allaient et puis qui les interviewaient, tout le monde se plaignait. Tout le monde se plaignait. 2600 €, c'est quand même pas une petite somme. Alors bien sûr, on pourrait dire, ah, pourquoi j'ai pas eu 2007, pourquoi j'ai pas eu 2008, pourquoi, etc. Mais c'est quand même à un moment donné choquant, le fait qu'on n'est jamais capable d'être satisfait. Et quelque part, ce qui caractérise celui qui est rempli de l'Esprit, c'est aussi qu'il est capable de réaliser ce qu'il a, et pas seulement ce qui lui manque. Pour être reconnaissant, en ayant conscience que c'est une grâce. Et se réjouir, c'est important. Parce que quand on est insatisfait, on n'est pas heureux. Quand on se plaint, on n'est pas heureux. Et si dans nos cœurs, il n'est pas question ici de ne pas avoir conscience de nos besoins, de ne pas rechercher plus, bien évidemment, Dieu est celui qui veut nous combler, la Bible nous dit. Mais il est aussi important de savoir nous réjouir de ce qu'on a. Sinon, on peut toujours se plaindre et voir ce que nous n'avons pas. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Rendez grâce en toute chose à Dieu le Père, c'est à votre égard la volonté de Dieu. Être reconnaissant, finalement, c'est la caractéristique du croyant. Moi aussi, hein, comme d'autres, hein, quand je pense à certaines situations, je suis abattu, je suis découragé, je me dis mince, mais je fais cet effort régulièrement de me dire, mais regarde, toutes les choses qui t'ont encouragé, toutes les choses qui ont été bénies, toutes les choses qui t'ont fait plaisir, et remercie le Seigneur pour tout ça. Et c'est vrai que ça change complètement le regard sur les choses. Et ensuite, ce texte nous dit, la 4e chose, c'est que ça nous conduit à la soumission mutuelle. Accepter de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu à cause du Seigneur. C'est-à-dire accepter le principe de l'ordre établi. Accepter le principe qu'il y a des règles et qu'il y a des choses qui sont données pour un bon fonctionnement. La transcription parole vivante dit « Par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. » Et regardez ce que ça changerait si, autour de nous, les gens, au lieu de se critiquer, s'encourageaient.
Si les gens, au lieu de se plaindre, louaient et remerciaient, et si les gens acceptaient de se soumettre les uns aux autres, parce qu'ils ont compris que l'ordre a été établi par le Seigneur. C'est ce que Dieu veut pour nos vies. Être rempli du Saint-Esprit pour vivre ces choses. On va relire le passage en conclusion. Veillez donc avec soin votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés ou sages. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Car oui, nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ça veut dire aussi que ce n'est pas nous qui pouvons le provoquer. C'est le Seigneur qui nous remplit. Encore faut-il se laisser remplir. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérerez le Christ, vous vous soumettrez les uns les autres. Amen. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions les uns et les autres aspirer effectivement à être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour qu'on puisse s'encourager. On n'a pas besoin d'encouragement. On en a besoin. Mais on n'est pas seulement appelé à recevoir, on est aussi appelé à en donner, s'encourager mutuellement. Louer le Seigneur, remercier Dieu et se soumettre les uns aux autres. On va prier ensemble. Seigneur, on veut se placer devant toi et se laisser travailler parce que nous avons partagé ensemble ce matin. On veut se rappeler qu'effectivement, la foi, comme l'a vécu ta parole, elle est extraordinaire. Merci Seigneur de ce que nous croyons, que tu nous connais les uns et les autres parfaitement. Chaque fil de notre être, chaque sentiment de nos cœurs, chaque questionnement, chaque colère peut-être qu'il y a en nous. Quelle grâce Seigneur pour nous de réaliser que tu t'es approché de nous et nous pouvons dire Dieu au moins me comprend Jésus-Christ. Quelle grâce de savoir que tu as été jusqu'à prouver ton amour pour nous ouvrir la porte du ciel en mourant à notre place. De comprendre que tu veux donner un sens à notre existence pour que effectivement nous puissions avoir une éternité avec toi. Quelle grâce Seigneur de savoir que tu ne nous laisses pas seuls. Tu veux nous remplir du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, je réalise que j'ai besoin encore dans ma vie que tu me remplisses de cet esprit de force, d'amour et de sagesse de ton esprit, pour que je sois capable, non pas par mes propres forces, mais être un instrument pour encourager ceux qui sont autour de moi, pour que je puisse, Seigneur, avoir dans mon cœur cette joie qui déborde et te louer sans cesse, être reconnaissant, apprendre à me satisfaire aussi des choses, Seigneur, même si, Seigneur, je peux aussi te confier celles qui me manquent, et puis, Seigneur, aussi apprendre à respecter l'ordre que tu as établi. Seigneur, tu nous invites à cela, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.